Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la gloire revienne à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Euh, je bénis encore le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler de sa part. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de traiter sur un sujet qui est important aussi, comme tous les autres sujets que j'ai déjà apportés. Bien-aimé, on se pose la question. Il y a certains chrétiens même qui se posent la question de savoir pourquoi un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Est-ce que, c'est si nous, les chrétiens, on ne marie pas un païen ou on ne marie pas des gens qui ne sont pas chrétiens, comment on peut les amener à Jésus? Il y a beaucoup qui disent ça. Oui, si nous, les chrétiens, on ne marie pas les païens ou on ne marie pas les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres religions, pourquoi est-ce que comment est-ce que plutôt on va les amener à Christ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nous qui amenons les gens à Christ. Alléluia. Bien que le Seigneur passe au travers de nous, mais la décision ne nous revient pas. Alléluia. La décision que la personne soit chrétien ou pas, bien aimé, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce et c'est lui qui sauve. Mais Dieu ne peut pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas être sauvé. Parce que le Seigneur offre, lui Dieu, il offre la liberté de choisir. C'est pourquoi il est Dieu. C'est-à-dire, il ne force pas l'homme. Il nous donne le libre arbitre, le libre choix de décider de faire ce que nous voulons, mais aussi d'en payer les conséquences de nos choix. Alléluia. Nous pouvons faire ce que nous voulons, comme les gens ont l'habitude de dire, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux. Mais, bien-aimé, tu vas rendre compte à Dieu. Quand tu vas quitter la terre, là, tu vas aller trouver Dieu là-bas et tu vas lui rendre compte. Parce que la vie que tu as, que j'ai, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Il nous l'a prêté. Nous ne sommes que des gestionnaires. Mais le vrai propriétaire de la vie, c'est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que c'est pas nous qui amenons les gens à la conversion. C'est Dieu qui amène les gens à la conversion. Donc, les gens qui disent, ah, mais si nous on ne marie pas païens, on ne marie pas les gens d'autres religions, là, ce sont des enfants de Dieu aussi, pourquoi nous aussi, bien aimés, en ce qui concerne le salut, là, en ce qui concerne le salut de l'homme, là, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Il n'y a pas de plaisanterie ni de comédie dedans. C'est quelque chose, il n'y a pas plus sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que le salut de l'homme. Alléluia. Donc ton salut là, rien n'est plus important aux yeux de Dieu que ton salut. Alléluia. Donc bien aimé, il faut comprendre ça. Que si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait les conséquences si nous faisons la chose. Quand Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger du fruit, oui, qu'il a défendu, mais que l'homme a mangé, il a dit quoi? Quand tu vas manger, tu vas mourir. Alléluia. Dieu a été clair avec l'homme. Il dit le jour que vous allez manger ce fruit-là, vous allez mourir. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'homme meurt. Parce que l'homme a fait. Dieu a été clair. Et c'est pourquoi ce Dieu-là, je l'aime tant. Parce qu'il est clair. Il n'est pas dans les choses bizarres. Il est clair. C'est parce que c'est nous qui compliquons les choses. Sinon, Dieu, là, il est simple. Voilà. Il n'est pas compliqué. Il est simple. Si nous pouvons comprendre et exécuter ce qu'il nous dit, bien aimé, l'enfant n'est pas plus sage que son papa, que celui qui l'a mis au monde. Alléluia. L'enfant n'est pas plus intelligent que celui qui l'a mis au monde. Alléluia. Bien aimé,
Et donc, étant créature de Dieu, nous ne sommes pas plus sages que celui qui nous a créés. Alléluia. Donc, quand Dieu nous dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. C'est de la même façon, quand nos parents nous disent des choses, ils savent pourquoi ils le disent. Alléluia. Donc, bien aimé, l'histoire du mariage, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Ta vie en dépend. Ta destinée en dépend. Ton salut en dépend. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Tu vois, il y a des gens qui se pressent, quand ils sont là, ils trouvent quelqu'un, oui, je l'aime, et puis ils s'en vont se marier. Et après, ça se termine en divorce. Bien-aimé, s'il y a un aspect de notre vie que nous ne devons pas prendre à la légère, c'est notre, je veux dire, c'est notre salut. Alléluia, c'est notre éternité. Où nous allons passer l'éternité là, ça importe beaucoup à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, si Dieu lui-même Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, est venu sur la terre, nous devons comprendre à quel point le salut de l'homme, la vie de l'homme importe à Dieu. Alléluia. Si Dieu lui-même, il s'est déplacé, bien aimé, on voit dans le monde, le président peut envoyer son ambassadeur, il peut envoyer quelqu'un. Mais si le président lui-même se déplace, c'est que l'heure est grave. Alléluia. Donc si Dieu lui-même, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, est venu sur la terre, ça veut dire que l'heure était très grave. Il fallait que lui-même vienne, parce que personne d'autre ne pouvait venir si ce n'était pas lui seul. Donc, parce qu'il aime l'homme, on dit personne n'a été trouvé capable de pouvoir venir pour mourir pour les hommes. Ni les anges, ni Satan lui-même, personne d'autre ne pouvait résoudre le problème du péché de l'homme. Il a fallu que Dieu lui-même, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, vienne sur la terre pour mourir pour le problème du péché des hommes. Donc, bien aimé, bref, pour dire que l'histoire du mariage, là, ce n'est pas de la blague. Ta vie en dépend. C'est pourquoi beaucoup qui se sont mariés à des satanistes, à des femmes sorcières, ont retrouvé leur destinée, être détruite. Alléluia. Donc, bien aimé, ne jouez pas avec ce qui concerne le mariage. Ça touche votre vie. Quelque chose qui concerne votre vie là, on ne blague pas avec ça. On ne va pas pour marier n'importe qui, n'importe comment. Parce que ta vie en dépend. Ton avenir en dépend. Ton salut en dépend. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère pour aller marier des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que ces personnes-là, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, il n'a pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire, cette personne-là peut tout te faire. Il peut voler ta grâce. Il peut voler. Ça veut dire que lui, il prospère et toi, tu vis dans la misère. Donc, bien aimé, histoire de mariage, là, c'est pas juste le sexe, c'est pas juste les choses, il faut jouer avec, non. Parce que cette personne-là, si elle ne connaît pas Dieu, bien aimé, cette personne-là peut livrer tes grâces, peut profiter de tes grâces. Des grâces, parce que quand Dieu a créé l'homme là, Dieu a amené tout être humain est venu sur la terre bénie. C'est-à-dire, quand l'homme vient sur la terre là, il vient avec sa grâce. Il vient avec son doigt, comme les gens le disent. Et donc, quand tu viens, personne n'est venu sur la terre pour souffrir. Personne, Dieu n'a amené aucun homme sur la terre pour souffrir. Chaque homme, à quelque niveau que ce soit, est venu sur la terre pour vivre de grandes choses. Mais c'est l'homme lui-même, par ses propres décisions, qui se retrouve en train de souffrir. C'est ça. Sinon, on est là, on se plaint, j'ai fait quoi à Dieu, j'ai dit quoi à Dieu, j'ai fait quoi à Dieu. Dieu, ce n'est pas une question de Dieu. C'est une question de toi-même et des décisions que tu as prises ou que tu prends. Alléluia.
Donc, il ne faut pas accuser les autres ou accuser Dieu. Il faut t'accuser toi-même. Et il faut accuser tes grands-parents qui sont allés tisser des alliances avec Satan. C'est eux qu'il faut accuser. Mais, bien aimé, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà dans la tombe. Donc, bien aimé, la seule chose, c'est de regarder à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a eu à accomplir pour toi à la croix, en venant à lui et en lui donnant ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, bref, désolé si je sors un peu du sujet, mais c'est pour expliquer certaines choses. Donc, bien aimé, le mariage, le Seigneur a dit, attendez, je vais prendre la parole de Dieu. Ceux qui sont là en train de dire, mais païens là, c'est les hommes, non païens là. Il faut arrêter ça. C'est pas une histoire. Il y a des choses où c'est possible, mais il y a des choses là, on ne joue pas avec ça. Alléluia. Donc, les histoires qui concernent ta vie, qui concernent ton salut, qui concernent ton bien-être là, il ne faut pas blaguer avec ça. Alléluia. Donc, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Dans Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ou sans être entendus? Sans s'être entendus. Alléluia. Donc, bien aimé, pour que vous puissiez marcher ensemble, il faut que vous ayez la même vision. Il faut que vous ayez les mêmes aspirations. C'est pas juste mariage là. Vous devez être un. Et pour que vous soyez un là, il faut que vous ayez les mêmes aspirations. La même manière, je veux dire, pas être forcément la même personne, mais au moins, pour que vous puissiez marcher ensemble là, il faut que vous ayez les mêmes aspirations. Toi, tu veux plaire à Dieu. Le païen, celui qui ne connaît pas Dieu là, lui, il s'en fiche de Dieu. Alors, il va faire ce qu'il veut. Pendant que toi, tu dis, allons-y à l'église, lui te dit, allons-y, je ne vais pas dire de non, mais allons-y ici, allons-y là. Donc, bien aimé, le Seigneur sait pourquoi il dit que le chrétien là, parce que le mariage là, c'est plus spirituel. Quand tu te maries avec une personne là, vous devenez une seule chair. Quand vous avez des rapports là, les rapports là sont spirituels. La sexualité là, c'est spirituel. C'est pas juste charnel et physique. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas penser que, parce que quand tu te joins avec lui, quand vous avez des rapports, vous formez une seule chair. Donc, quand vous formez une seule chair, là, c'est-à-dire, vous partagez tout. Alléluia. S'il a la poisse, toi aussi, tu partages la poisse avec lui. Alléluia. Donc, bien aimé, celui qui est en Jésus, là, il a été libéré de la poisse. Il a été libéré parce que c'est seul en Jésus-Christ qu'il y a le pardon du péché. C'est seul en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés, que nous sommes lavés et délivrés des malédictions. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, là, la malédiction pèse toujours sur sa vie. Alléluia. Parce qu'il n'y a une seule personne qui peut annuler ou briser ces malédictions-là. Son nom, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour les péchés des hommes. Parce que la malédiction est venue du péché des hommes. Alors, celui qui a le pouvoir de briser cette malédiction, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est lui seul qui a le pouvoir de briser la malédiction. Et donc, si tu ne maries pas quelqu'un qui n'est pas chrétien, cette personne a toujours la malédiction sur sa vie. Parce qu'il n'y a que Jésus seul qui peut pardonner les péchés des hommes et détruire la malédiction qui est sur la vie d'une personne. Qui peut détruire les paroles qui ont été dites contre la vie de cette personne. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu nous dit de ne pas nous marier avec des inconvertis, des gens qui ne le connaissent pas, il sait pourquoi il le dit. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenons cela. Le mariage, ce n'est pas juste les rapports sexuels.
c'est au-delà des rapports sexuels, parce que ça a un volet spirituel. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de personnes se sont retrouvées, leurs vies sont bloquées, parce qu'ils sont allés marier, ou ils sont allés se mettre avec des personnes qui circulent avec la poisse, qui circulent avec les blocages. Et donc, parce qu'ils ont eu à coucher avec ces personnes, parce que, bien aimé, une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est seulement dans le cadre du mariage que les rapports sexuels sont permis devant Dieu. Et le diable le sait. Donc, toute relation sexuelle hors du mariage, le diable peut faire de cette personne ce qu'il veut. Alléluia. Donc, toi qui utilises ton sexe en dehors du cadre que Dieu a réservé, bien-aimé, le diable peut détruire ta vie. C'est pourquoi beaucoup ont dit, ah, mais il était chrétien, il partait à l'église. Mais comment les sorciers l'ont eu? C'est parce qu'il partait à l'église, mais il vivait une double vie. Parce qu'il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Dans le secret, il menait une vie contraire. Alors, c'est pourquoi le diable, non, ne pensez pas que c'est parce que le diable ou les sorciers sont forts. Si les sorciers l'ont eu, c'est parce que forcément, il y a une porte qui a été ouverte. Et c'est cette porte-là que les sorciers, que le diable a utilisée pour la voir. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. Encore bref, je reviens encore à mon sujet. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que on ne peut pas se marier avec un inconverti. C'est ces erreurs-là que le diable pousse les hommes à faire, surtout les chrétiens, les enfants de Dieu. Ne fais jamais cette erreur. Tu vas payer très cher si tu fais cette erreur très grave. Le Seigneur veut que nous puissions nous marier entre nous, chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons été tous délivrés. La malédiction ne pèse plus sur nous. Parce que le sang de Jésus nous a libérés. Et donc, bien aimé, si tu ne veux pas vivre une vie de galère dans ta vie de couple, alors c'est mieux de te marier avec un chrétien. Mais quand on parle de chrétiens même là, il faut regarder encore parce que dans l'église, il y a des soi-disant chrétiens. Il y a des gens qui viennent pour chauffer les bancs de l'église, qui ne sont pas chrétiens, qui font semblant d'être chrétiens. Parce que les agents, il ne faut pas penser que dans l'église là, nous tous là, on est chrétiens. Non. Le diable, il peut venir aussi dans la présence de Dieu. Voilà, donc il ne faut pas penser que tous ceux qui sont dans l'église sont chrétiens ou sont enfants de Dieu. Alléluia. Donc, il faut t'assurer que même celui qui se dit chrétien là, qu'il est converti, qu'il a réellement accepté Jésus-Christ et qu'il vit réellement selon, c'est-à-dire c'est Jésus qui domine sur sa vie. C'est Jésus qui règne sur sa vie. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, il ne faut pas faire cette erreur d'aller te marier à un inconverti, à quelqu'un d'une autre religion. C'est ta mort que tu es en train de, ton décret de mort que tu es en train de, je ne sais pas quoi là, de déclarer. Alléluia. Donc, bien aimé, fais très attention et ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec ton salut, ne joue pas avec ton salut. Le mariage là, on ne se marie pas avec n'importe qui, n'importe comment. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, tu les vois comme ça, ils vont te présenter comme s'ils sont chrétiens. Mais derrière là, ils adorent des fétiches. Derrière là, ils sont des satanistes. Alors, bien aimé, avant de te marier, prie Dieu pour que Dieu te révèle la vie de celui avec qui tu vas te marier. Bien aimé, c'est pourquoi on ne peut pas se marier, oui, sans avoir prié Dieu. Parce que Dieu est le seul qui peut révéler ce qui est caché. Alléluia. Il est le seul qui connaît, qui voit dans le secret. Moi, les gens peuvent montrer qu'ils sont bien, mais dans le secret, là, il n'y a que Dieu seul qui voit dans le secret et qui peut révéler ce qui se passe dans le secret.
Alors, bien-aimé, ne prends pas à la légère. Ne te mets pas sous un autre joug. Donc, bien-aimé, oui, il n'y a pas de demi-mesure. Un chrétien ne peut pas se marier avec une autre religion, ni avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. C'est pour ton propre bien. Parce que cette personne qui ne connaît pas Dieu, là, il va te faire souffrir dans le foyer, là. Il va te tromper ou elle va te tromper. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu se permet de tout faire. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a que celui qui craint Dieu, qui connaît Dieu et qui craint Dieu, qui peut ne pas te faire du mal. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu est dans son cœur, donc il ne peut pas te faire du mal. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, c'est Satan qui est son maître. Alléluia. Les gens sont choqués de le dire. Oui, bien aimé, si tu ne connais pas Jésus, c'est Satan qui règne sur ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Soit tu appartiens à Jésus, ou soit tu appartiens au diable. Il n'y a pas à faire de dire, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas païen. Non. Ce monde-là, soit tu es pour Jésus, soit tu es pour le diable. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Ça, il faut que tu le saches. C'est clair. Soit tu as donné ta vie à Jésus, soit ta vie, même si tu penses que tu n'as pas donné ta vie au diable, mais le diable lui-même, là, parce que tu n'appartiens pas à Jésus, tu appartiens au diable. Alléluia. Donc, c'est clair, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Donc, toi qui es chrétien, tu ne peux pas te marier avec une inconvertie ou avec un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. C'est pour ton bien que je te le dis. C'est pour ton bien, bien-aimé, que Dieu aussi te le dit. Alléluia. Donc, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment en ce qui concerne ta vie. Il n'y a pas de sentiment en ce qui concerne ton éternité. Où tu vas passer ton éternité là, il n'y a pas de demi-mesure dedans. C'est pas négociable. Alléluia. En ce qui concerne ton salut là, il n'y a pas de négociation. En ce qui concerne ta vie, il n'y a pas de négociation. Alléluia. Donc, bien aimé, si ça ne t'arrange pas, ça te dérange. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre que tu ne peux pas te marier ni avec un inconverti, ni avec un soi-disant chrétien, ni avec quelqu'un d'une autre religion. Tu dois te marier avec quelqu'un aussi qui est délivré comme toi, qui est sauvé comme toi, qui a donné sa vie à Jésus comme toi, que Jésus règne, celui dont Jésus est le maître. Oui, celui dont Jésus est le maître. Alléluia. Voilà, c'est lui avec qui tu peux te marier. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne. Donc, il faut bien comprendre. Mariage, là, c'est pas juste sexe. Ça va au-delà de cela. C'est spirituel. Donc, il faut comprendre ça. C'est pourquoi, avant de te marier, il faut prier Dieu. Pour que Dieu oriente tes pas. Dieu guide tes pas. Dieu te montre la personne, la bonne personne. La personne qui craint son nom. Alléluia. Pour que tu puisses te marier. Parce que ta vie en dépend. Ton bonheur en dépend. Ton salut en dépend. Alors, si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que le Seigneur dit au travers de son serviteur. Que Dieu te bénisse. Shalom.